Bonjour à toutes et à tous, vous vous trouvez sur WCE pour encore un nouvel reportage d'une foire. Cette fois-ci, on se trouve ici à la foire de Charleroi, foire de Pâques, avec plus de 70 attractions, dont plus que 15 grands métiers. Donc, il y a quand même pas mal de choses à voir aujourd'hui dans ce reportage. Donc, moi je dis, on commence tout de suite. Cette foire possède évidemment une contrôle des sacs qui est un peu unique en Belgique. On commence ici avec deux stands, un pour de la nourriture et un pour jouer. Ici une attraction pour des enfants. Et ici quelques jeux d'arcade. Ici quelques stands pour jouer, un pour de la nourriture et ici encore un pour ici un toboggan duquel vous pouvez descendre avec des petits tapis. Ici vous pouvez aller pour acheter du pasta. Et ici pour du nougat. Ici le train fantôme du Rousseau. Comme le nom dit, c'est une attraction du type train fantôme. Donc en gros c'est une maison hantée et vous montez dans les chariots pour faire un petit tour. Cette fois-ci il n'est pas construit avec des tours ici à chaque côté. C'est une possibilité, mais en général, il fait ça pour des plus grandes foires comme par exemple Anvers et Bruxelles. C'est la première fois que je les vois dans cette saison. Et on va encore les voir plein de fois. Par exemple à Anvers, Bruxelles, Liège et plein d'autres. Vous pouvez monter là-dedans pour 5 €. Ici, une corde à tirage. Et puis on continue avec une des attractions les plus populaires de la Wallonie, voire de toute la Belgique. Je vous entends déjà me demander dans les commentaires de quand je parle d'une des attractions les plus populaires de la Wallonie. De quoi s'agit-il? Ah bah c'est cela, le circuit du Nord du Schweich. Un des vidéos les plus populaires de la Belgique, avec plus de 60 000 suivis sur TikTok. Et encore plus. C'est une des attractions les plus populaires de la Wallonie parce qu'il fait notamment beaucoup de foires ici, dans la région. On y a déjà vu à Tournai par exemple. Et il fait encore beaucoup plus de foires ici en Wallonie, comme par exemple la foire d'août qui se trouve à Houilly. C'est une attraction d'une type chenille, construite en Belgique par Sobema. Dans le dictionnaire des foires, ça s'appelle plutôt d'une bidule, car c'est la version un peu plus moderne que les chenilles classiques dans les années 10, les années 20. Et pour 5 € le tour, vous pouvez monter dans le circuit du Nord. Et ici un stand de loterie. Ici encore deux stands des jeux différents. Ici l'extrême du Schweich. C'est une autre membre de la famille du Schweich qui en possède cette attraction. Notamment du type Lambada, lequel on en trouve plein en Belgique, en Flandre et en Wallonie. C'est une des attractions les plus connues de la foire belge, voire même de la foire en général. Notamment parce qu'on peut trouver ce sort d'attractions dans les foires de toute tailleur, les petits et les grands. Et c'est pour ça que cette attraction est bien connue parmi la public belge. Le tour ici coûte 5 €. Voici la roue royale du Van der Roning. C'est la grande roue qui mesure plus de 50 mètres en hauteur
et qui fait 4 foires ici en Belgique. Notamment ceux-là, Anvers, Bruxelles et Liège. Et en dehors de ça, il fait quelques foires en France aussi, comme par exemple la foire de Lille. Et comme quelques-uns d'entre vous auraient déjà pu constater, les gondoles ont été repentues. Et il faut pas se mentir, ils sont quand même assez belles. Même si les gondoles en bleu foncé avaient une cohérence plutôt correcte, cela reste belle quand même. Ils sont même voire plus belles que les anciens gondoles en bleu plus foncé. Le tour ici coûte 6 €. Continuons de suite avec Coney Island, la salle d'arcade transportable la plus grande de la Belgique. Et ici le GeForce du Dotremont, un balançoire construit par KMG du type Afterburner, qui mesure plus de 20 mètres en hauteur. Et même encore là, c'est la petite frère du XXL. Un balançoire encore plus grand que cela. Et il coûte 6 € le tour. Continuons avec une faucheuse. Ici, un petit robal. Et là encore une attraction pour des enfants. Voilà, comme ça vous pouvez mieux voir. Une nouveauté pour la Belgique, celle-ci, le zigzag de la famille Delforge. C'est un coaster familial du type Big Apple. En tout cas, c'est le même layout de plusieurs autres montagnes russes. Mais dans tous les cas, celle-ci est nouvelle pour la Belgique. Et elle coûte 5 € partout. Et ici, le shaker du Tantino et Van Estendal. Un shaker construit par Sobema, qui est un des constructeurs d'attractions le plus connus dans le monde des fêtes foraines à l'époque. Et oui, selon moi. Et cette attraction-ci, le shaker, qui est quand même assez capable de donner des shows imposants. Si vous voulez le voir, je vous recommande de regarder ou bien dans TikTok, ou bien le reportage de la foire du Gel en néerlandais, mais bon, on a quand même pu montrer le shaker qui, dans la nuit, quand il a donné des shows quand même imposants. Et dans cette attraction, vous pouvez rentrer pour 6 € le tour. Et ici, une terrasse. Continuons avec une labyrinthe en glace, le Crystal Planet du Tréhoux, qu'on peut trouver sur plusieurs foires ici en Wallonie, et même celle de Bruxelles. Ici, des bâtons d'eau pour les petits enfants. Ici encore un stand pour la nourriture. Et ici quelques-uns pour jouer. On peut enfin reconstater un retour sur la terre belge. Sauf que ce retour-là n'est pas sous la possession d'un forain belge. Non, non, non. Cela est sous la possession d'un forain française, notamment par Laurier. Et il est venu ici à Charleroi comme une nouveauté, bien évidemment.
concept de cette attraction est en gros que tu te mets contre un mur et puis grâce à la gravité, c'est grâce à la gravité que vous allez coller contre un mur, même quand un plateau en dessous qui va descendre et qui va encore prouver que c'est grâce à la gravité que vous pouvez coller contre un mur. Ça coûte 6 € le tour. Ici encore de la nourriture et des jeux, un Mini Jones ainsi qu'un Luna Park. Et ici la breakdance du Burdot et Vankerverium. C'est une breakdance qui est construite par Fabri et donc le seul de sa sorte, parce que les autres breakdancers en Belgique ont été construits par ou bien US en Allemagne ou bien Solema en Belgique. Et donc celle-ci est le seul qui a été construit par Fabri, un constructeur italien des attractions. Et cette breakdance peut aussi monter en haut avec les croix, un peu comme le Crazy Dance qu'on peut trouver en Flandre. Qui donne du variation assez intéressant pour le tour. Et des breakdance comme celle-ci peuvent toujours porter quand il y a beaucoup de vitesse, qui donnent quand même des sensations fortes garanties. Et pour 6 € le tour, vous pouvez monter là-dedans. Un jeu au bal, ici un mini scooter et encore un jeu, une sorte de loterie. Ici un jeu de tirage et ici plusieurs stands pour la nourriture. Ici on peut voir Tattoo, c'est une montagne russe transportable et qu'on voit très peu en Belgique. Il est sur la possession du Lapper et Buskens. Il fait donc quelques foires en France ainsi que la Belgique. Et c'est donc ça qui peut expliquer l'absence de cette montagne russe jusqu'à maintenant. Parce qu'il fait seulement cette fois-ci et peut-être encore en verse. Pour ça, il faut encore attendre jusqu'en juin pour qu'on puisse vérifier. Mais sinon, il y a des nouveaux trains à partir de cette année qui sont pour le coup beaucoup plus confortables que les anciens trains qu'il y avait. Les anciens trains qui avaient notamment un harnais à côté du bras, un peu comme le Cobra, le vampire à Walibi, qui a notamment causé plusieurs douleurs. Et donc forcément, ils doivent être changés à un point ou l'autre et bah, maintenant ils ont pris l'opportunité. Écoute, 6 € le tour. Ici, des trampolines. Ici, Villa House du Drutti, qui est une énorme funhouse. Ou bien une maison de rire, comme quelques-uns d'entre nous aiment bien l'appeler. Qui pour le coup a un énorme parcours d'eau, ici devant. Et encore 2-3 étages avec des obstacles, ce qui le rend assez grand, mais pas au niveau du Caraïbes Police.
qui est une funhouse encore plus grand et encore plus haut que cela. Et pour 6 €, vous pouvez tenter le parcours. Avant 2016, il était sous la possession du Baudet. Et à l'époque, il était beaucoup plus petit. Il avait seulement les 2 étages ici, que vous pouvez constater. Et dans une autre style. Et donc depuis 2017, on a pu constater l'agrandissement de cette funhouse. C'est qu'il rentre assez chouette à faire. Et ici, on peut trouver encore de nombreux jeux et des places où vous pouvez acheter de la nourriture. Et si jamais vous avez acheté de la nourriture, vous pouvez le manger juste là. Sur cette mini terrasse. Ici, les fameuses énormes balles dans l'eau. Et encore un jeu ici. Ici, l'American Scooter du Dinan. Qu'on peut trouver ici comme autoscooter. Et c'est un autoscooter qui est quand même assez belle et assez joli décoré pour le coup. Avec des lumières sur les scooters eux-mêmes. Le truc un peu bizarre, c'est qu'il est complètement barricadé. Même ici pour le coup. Ce qu'on voit pas souvent, c'est les autoscooters et surtout pas en Belgique. C'est plutôt un truc qu'on a porté de la France. Mais bon, c'est fait pour la sécurité, bien évidemment. Et là-dessus, il y a des autoscooters Bertazon. Ici, encore une salle d'arcade. Et ici, le Swinging Polype du Doga. C'est un polype construit par Baker dans les années 70. Donc il passe plutôt côté nostalgique vers maintenant. Ou bien plutôt plus côté classique. Mais malgré ça, il a récemment eu une nouvelle boule. Là en haut, comme vous pouvez constater. Et c'est mieux là où, voilà, je vais zoomer. Donc malgré son âge, il reçoit quand même des nouveautés. Et ça à chaque année. C'est une attraction qui fait passer assez familiale et qui est quand même assez chouette à faire pour 5 € le tour. Et ici, le Speed First du Thompson. Un carrousel construit par Sobema du type Super Racer. C'est un carrousel qui savent accélérer assez vite, comme vous allez pouvoir constater dans quelques moments. Et c'est une des attractions qui a évolué du Chenille classique à l'époque. Donc, comme on peut constater, c'est le mécanisme du Chenille qui a été évolué pour créer une attraction plus intense, pour lequel vous pouvez rentrer là-dedans pour 6 €. Et ici, le High Energy de Porter. C'est un booster construit par KMG du type Speed 8. Donc bien évidemment, il y a la version grand aussi, le Speed 32, mais celle-là n'existe pas en Belgique malheureusement. Elle existe d'ailleurs en Allemagne, t'en as un. Aux Pays-Bas aussi t'en as un, mais cela c'est juste le Speed 8. Lequel il y en a plusieurs en Belgique même. Il y a cela et il y a le ZXXL aussi. Et c'est un des boosters les plus populaires qui ont été construits.
Donc tu en trouveras plein dans chaque pays d'Europe, si je ne me trompe pas. Enfin, quand même une grande majorité, on va dire. Et ces boosters sont connus pour pouvoir donner des tours quand même assez intenses. Ce qui pour certains voient le coup parce que... Oh là là, un peu du feu, ouais. Les tours sont mis à 8 € le tour, donc c'est quand même assez cher. Ici, de la nourriture. Ici, une attraction pour enfants. Un jeu de chance. Ici, une maison hantée nouveau pour la Belgique. Et le forain qui en possède, c'est Bodette. Enfin, ou bien la famille Bodette. 5 € le tour, et pour le reste, on n'a pas énormément d'infos, vu que c'est une attraction quand même assez nouveau. Ici, le pirate party du Peters. Un des attractions les plus connues, bien évidemment. Le bateau qui balance. On en trouve plein, surtout dans les parcs d'attractions, mais aussi dans les foires. Et celle-ci avec des cages dans lesquelles vous pouvez vous mettre debout. Ce qui donne un tour assez intense pour une attraction comme ça. Et vous pouvez rentrer pour 5 €. Les places assises et debout sont du même prix ici. Ici, on peut encore trouver quelques jeux. Ici, d'ailleurs, le seul carrousel pour enfants. Un stand de churros. Pour ceux qui vont à Walibi durant l'hiver, vous pouvez peut-être le reconnaître parce que c'est exactement le même. Et ici encore une place pour acheter de la nourriture. Et alors, ça marque la fin de journée pour cet reportage de foire ici à Charleroi. J'espère que vous avez aimé bien. Si oui, n'hésitez surtout pas à liker et d'abonner sur cette chaîne parce qu'il y en a plein de reportages des foires belges qui vont encore venir, ainsi que des vlogs dans les parcs d'attractions. Il y en a plein à suivre, donc n'hésitez surtout pas à ne rien rater et donc pour vous abonner pour le coup. Et j'espère vous voir à la prochaine vidéo.